Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de TPMP sur les plateformes OOTD, donc sur les box et sur YouTube qui est plutôt un bon succès, un pari risqué mais prometteur pour Cyril Hanouna qui pourrait finalement retourner chez Canal+ au lieu d'aller chez M6 mais qui crée déjà des polémiques notamment au niveau de l'Arcom mais aussi de YouTube et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Et Cyril Hanouna a dévoilé les premières audiences de Touche pas mon poste depuis son passage en exclusivité sur les plateformes OOTD, c'est-à-dire sur Canal+, YouTube, Dailymotion, SFR, Free, Orange ou encore Bouygues Télécom. Un changement radical qui fait couler beaucoup d'encre et qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'émission. En effet, pour son lancement lundi, TPMP a rassemblé en moyenne 1,29 million de téléspectateurs entre 18h45 et 21h18, avec une dernière partie cumulant à 1,56 million de téléspectateurs. Sur les cibles commerciales, la dernière partie de l'émission a affiché 13% sur les 25-49 ans et 18% sur les 15-34 ans, des performances remarquables pour une diffusion en ligne et sur les box. Le lendemain, mardi, l'émission a connu une baisse avec 1 million de téléspectateurs en moyenne, mais une dernière partie toujours assez solide à 1,31 million de téléspectateurs. Sur les cibles, TPMP reste performant avec 11,3% des 25-49 ans. Si certains ironisent sur cette audience, la comparant aux 2,5 millions de téléspectateurs que l'émission pouvait réaliser sur YouTube, il est essentiel de rappeler que ces chiffres sont quand même historiques pour une émission diffusée exclusivement sur des plateformes OOTT, qui est un modèle encore peu développé en France. L'animateur et ses chroniqueurs ont d'ailleurs loué l'exercice comme un espace de liberté ultime. En effet, mardi, l'équipe de TPMP s'est amusée à provoquer l'Arcom, persuadée d'être désormais totalement indépendante. Pendant plusieurs minutes, Cyril Hanouna a ainsi multiplié les citations de marques déclarant « On peut dire toutes les marques qu'on veut, c'est moi qui paye les amendes, c'est ma chaîne, c'est mon émission ». Sauf que le même flux a été retransmis sur internet et les publicités identiques à celles diffusées en télévision, une pratique contraire aux conditions générales de YouTube. Il a notamment mentionné Kawaii, Coca-Cola, Brett et il a insisté sur Larousse, filiale de Vivendi, son ancien diffuseur sur C8, mais aussi il a mis en avant des entreprises où il est actionnaire sans le préciser. Or, contrairement à ce qu'il pensait, TPMP reste sous le contrôle de l'Arcom, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre tous les services de communication audiovisuelle, y compris les plateformes OOTT. YouTube a également immédiatement réagi en rappelant à l'ordre l'émission. Plusieurs infractions ont ainsi été relevées, donc la diffusion de publicités identiques à celles de la télévision, qui est contraire aux conditions d'utilisation de YouTube, mais aussi l'absence de la mention partenariat rémunéré sur 2 pages publicitaires, une obligation légale pourtant selon la loi de 2023 sur les influenceurs. En quittant la télévision linéaire, TPMP mise donc sur un modèle économique hybride combinant monétisation sur YouTube, partenariat avec des marques, mais aussi avec les box opérateurs et des potentiels sponsors privés. Mais ce modèle est-il viable sur le long terme? L'un des principaux défis concerne la publicité. Sur YouTube, les règles sont strictes et la plateforme pourrait rapidement démonétiser certains contenus en cas d'infraction répétée. De plus, sans le soutien d'un groupe comme Canal+, TPMP devrait convaincre de nombreux annonceurs et adapter son format aux exigences du digital. Si le passage de TPMP sur les plateformes OOTT constitue une révolution dans le paysage audiovisuel français, il pose également une question cruciale. Comment rendre une émission aussi coûteuse que TPMP rentable uniquement sur Internet ? Contrairement aux créateurs de contenu indépendants, TPMP repose sur une infrastructure lourde avec un plateau, des équipes techniques, des chroniqueurs rémunérés, une production quotidienne en direct et des coûts de diffusion plutôt importants. Or, sur Internet, les modèles économiques traditionnels de la télévision ne s'appliquent pas de la même manière. Les revenus publicitaires sont moins stables. Sur C8, l'émission bénéficiait d'un puissant réseau d'annonceurs publicitaires avec des spots vendus à des tarifs élevés en raison de l'audience massive et du ciblage télévisuel.
Sur YouTube et les autres plateformes, la monétisation est plus volatile et dépend de nombreux critères, notamment l'engagement des spectateurs, le respect des règles de la plateforme, mais aussi l'algorithme. De plus, YouTube prend une commission de 45% sur les revenus publicitaires, ce qui réduit la marge de manœuvre. Il y a aussi des contraintes liées aux partenariats et aux sponsors. Si TPMP peut toujours s'appuyer sur des partenariats et des placements de produits, les règles sont bien différentes de celles de la télévision. Les obligations de transparence sont renforcées avec une mention explicite des partenariats rémunérés. Il existe également un défi pour fidéliser l'audience et générer de l'abonnement. En effet, un autre levier économique pourrait être l'abonnement via une plateforme payante ou un modèle de contenu premium. Cependant, les spectateurs de TPMP sont habitués à avoir un accès gratuit au contenu. Convaincre une partie de l'audience de payer pour des contenus exclusifs représenterait un énorme défi pour TPMP. Il y a également le risque de dépendance aux plateformes tierces. En se diffusant uniquement sur YouTube via les box opérateurs, TPMP devient ainsi dépendant de règles qu'elle ne contrôle pas. Une démonétisation sur YouTube, un changement dans l'algorithme ou une nouvelle législation sur la publicité numérique pourrait rapidement menacer la viabilité économique de l'émission. De plus, la diffusion sur les box internet est quand même plus rare et n'est pas une habitude de consommation des Français, et ça donc pourrait mettre plus de temps pour les annonceurs de se dire qu'il faudrait placer de la publicité sur cette émission, sur ces cases horaires, sur ces chaînes qui sont très peu diffusées et reléguées au fin fond des box internet. Ainsi, faire de TPMP une émission rentable uniquement sur internet et sur les box internet est un défi colossal, d'autant plus qu'aucune émission d'une telle envergure n'a encore réussi le pari en France. Le test de plusieurs mois jusqu'en avril permettrait de voir si Cyril Hanouna et son équipe parviennent à stabiliser un modèle économique viable ou si un retour à un diffuseur plus traditionnel s'imposera. Mais alors qu'il avait annoncé son départ pour M6 et W9, Hanouna pourrait-il finalement faire machine arrière? Selon Les Jours, Vincent Bolloré serait prêt à mettre la main au portefeuille pour retenir l'animateur. Le test du passage OOTD doit durer jusqu'au 30 avril prochain. Si les audiences se stabilisent ou progressent, Bolloré pourrait ainsi proposer un plus gros chèque pour garder TPMP sur son écosystème. Mais une autre option existe, TPMP sans Cyril Hanouna. L'animateur n'étant plus propriétaire de la marque TPMP, Bolloré pourrait choisir de poursuivre l'émission avec un nouvel animateur à la rentrée. Les discussions encadrant le nouveau projet de Cyril Hanouna sur W9 n'ont pas encore débuté et devraient démarrer au mois de mai prochain, après la fin de TPMP. Lundi, le chef de bande a d'ailleurs évoqué son arrivée sur Fun Radio, je cite « Ça remonte un peu les audiences, il y a un mec exceptionnel l'après-midi, en plus je les adore les mecs de l'après-midi, mais c'est vrai qu'il voulait quelqu'un qui ait une très forte notoriété sur Fun Radio, parce que c'est vrai qu'ils sont bien, mais il n'y a pas d'animateur à forte notoriété sur Fun Radio. Sur RTL, il y a beaucoup d'incarnations, mais sur Fun Radio, ça manque de personnes très connues. C'est des gens qui ont du talent, mais qui sont un peu confidentiels l'après-midi, c'était le vœu du patron des radios. En avril 2024, à la suite de la révélation des dernières audiences radio de Médiamétrie en janvier-février, Baba avait tiré au boulet rouge sur les stations, notamment du groupe M6. Je cite « Fun Radio, on s'en fout, 0,1, ça végète. Comme Europe 2, c'est des radios qui végètent. RFM, ça végète aussi. » Le passage en exclusivité sur les plateformes OOTT est une prise de risque énorme pour TPMP, qui tente de réinventer le talk show hors de la télévision classique. Si le pari est réussi, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres émissions et transformer ainsi le paysage audiovisuel français, mais entre les régulations de l'Arcom, les règles strictes de YouTube et les incertitudes économiques, Cyril Hanouna et son équipe doivent encore prouver que TPMP peut survivre sans l'appui d'une grande chaîne de télévision sur la TNT. L'avenir de l'émission se jouera dans les prochains mois et une question demeure donc, Cyril Hanouna continuera-t-il sur cette nouvelle voie du OOTT et revenir ainsi dans le giron de Bolloré, ou alors ira-t-il donc bel et bien sur W9? Réponse à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, et évidemment on ne manquera pas de vous en informer. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles informations autour de l'avenir de Cyril Hanouna et de TPMP? Regardez-vous TPMP sur les box internet ou alors sur YouTube? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir financièrement. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez là aussi pour m'aider financièrement, ça m'aiderait déjà beaucoup. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça m'aidera notamment pour l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason,
alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres nouvelles vidéos. A très bientôt, ciao ciao.